connaissez les thèmes que nous avons reçus de la part du Saint-Esprit pour pouvoir partager avec le peuple de Dieu. Vous savez, bien-aimés, nous sommes en train de traverser des moments pour lesquels je n'ai pas de commentaires à faire. Personne ne peut dire « je ne suis pas à la page ». Tout le monde voit, tout le monde entend ce qui se passe sur cette terre des hommes. Les mois passés ou les semaines passées, on ne pouvait pas être tout proche comme ça, on ne pouvait pas être libéré. On avait tous des masques comme si nous habitions une autre planète. Mais cela est arrivé sur cette planète Terre où Dieu a créé, il a placé l'homme pour que l'homme vive en toute liberté. Mais il est arrivé que l'homme n'était plus libre. Respirer était devenu un problème. Pourquoi? Parce que le monde nous a soumis à une situation que nous n'avions même pas imaginée. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu, je n'ai jamais vu. C'est vrai, ce qu'on a appris il y a des siècles passés, il y avait un problème pareil. Mais pour ce temps précis, je n'ai jamais entendu que l'homme pouvait avoir un masque, on ne pouvait pas se saluer. Même dans une maison, on est distant. Mais il y a un temps pour chaque chose. Dis à ton voisin, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps sous le soleil pour chaque situation. Ce temps-là, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps où Dieu se manifeste. Le temps de Dieu, c'est le temps unique. Quand ce temps-là arrive, la vie de quelqu'un doit changer. Quand ce temps-là, la cloche sonne, la vie de quelqu'un doit subir un changement. Au départ, quand Dieu créa l'homme, qu'est-ce que la Bible dit? Il bénit l'homme. Que veut dire bénir l'homme? Bénir l'homme, dans cette bénédiction qui est un paquet, il y a premièrement la vie. Il y a la longévité. Il y a la fertilité. Il y a tout ce qui est dans le cœur de Dieu pour qu'il puisse se partager à l'homme. Il y a la domination. Il y a un pouvoir. Alors, Dieu qui a placé l'homme sur cette terre en disant, je vous bénis, soyez féconds, remplissez la terre, multipliez-vous. C'est déjà la parole qui est sortie pendant que Dieu créa l'homme et la femme. Et qu'est-ce qu'on va voir ensuite? On va voir qu'il y a des femmes stériles, il y a des hommes stériles. Et où est partie la bénédiction de Dieu? Où est parti ce que Dieu avait dit au départ? Parce que Dieu savait. En créant l'homme, il y a quelqu'un qui ne sera pas d'accord. Parce que j'ai tout donné à cet homme et à cette femme. J'ai tout donné. Dieu a tout donné de ce qui était de lui-même. Il a donné à l'homme et la femme afin qu'ils puissent dominer sur toute la création. Mais il y a un qui est toujours contre, qui vient avec son programme à lui, qui vient avec ses pensées à lui, qui sont contraires aux pensées de Dieu. Mais dans tout ceci, Dieu a mis en place un temps. Un temps pour confondre, un temps pour... Ecclésiaste même l'a dit. Cet homme sage que vous connaissez, Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 3, nous allons ouvrir la Bible, nous allons lire quelques versets de ce que Ecclésiaste a dit. Et ensuite, nous allons entrer dans ce que nous voulons partager pour comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire
pour vivre le temps de Dieu. Même les oiseaux, vous savez, ils sont dans un nid. Dans les nids, il y a des œufs. Dans ces œufs-là, il y a des petits oiseaux qui grandissent. Quand la maman va éclore, tous les oiseaux, tous les petits oiseaux ne vont pas voler le même jour. Et tous ne vont pas voler ensemble. Chacun va voler, chacun va essayer ses ailes en son temps. Ça veut dire que le temps de Dieu ne vient pas pour tout le monde au même moment. Le temps de Dieu vient pour chacun à un moment bien précis. Nous allons voir tout à l'heure qu'est-ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qui s'est passé dans le Nouveau Testament. Lisons d'abord Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, 2. Nous allons sauter quelques versets pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée de Dieu. Ecclésiaste chapitre 3. Je peux encore vous demander de vous lever parce que la parole de Dieu, nous devons l'honorer. Amen. Parce que c'est Dieu qui nous parle. Dans le nom de Jésus, nous lisons le verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres, un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre, un temps pour la paix. La liste est longue, vous pouvez continuer même après ce culte, vous allez comprendre qu'il y a un temps pour chaque chose. Asseyons-nous. Seigneur, je m'abandonne maintenant, encore une fois, que toi tu sois élevé, honoré et adoré tout le long de ce culte. Je m'efface pour que toi tu puisses paraître. Parce que ce peuple a besoin de toi. Moi, je cède ma langue, je cède ma bouche, je cède mon corps et je le mets à ton service. Pour que tu puisses bénir ce peuple. Parce que lorsque la parole est là, c'est pour bénir, c'est pour guérir, c'est pour délivrer, c'est pour racheter, c'est pour libérer. Le cœur de quelqu'un sera libéré ce matin. Le cœur de quelqu'un sera totalement guéri ce matin. Le cœur de quelqu'un trouvera une paix ce matin. Parce que toi, tu es là, le prince de paix. Comment comprendre le temps de Dieu? Comment comprendre ce temps? Nous tous, nous sommes ici, nous avons un besoin. Pour comprendre que nous avons un besoin, nous devons d'abord savoir que nous sommes nés selon le temps de Dieu. Mes enfants, ce que vous voyez, sont nés chacun selon le temps de Dieu. Nous avons eu d'autres enfants qui ne sont plus avec nous. Mais quand nous sommes arrivés en Italie, il fallait que Dieu puisse attirer mes oreilles. Il fallait que Dieu puisse changer les choses pour que je comprenne qu'il est Dieu. J'ai fait un insomnie d'1 mois. Vous pouvez imaginer 1 mois sans dormir. Et le matin, vous devez aller au travail. Le matin, le sommeil fait vers les 5 heures, quelquefois 5 heures. Et à 5 heures, à 6 heures, il faut qu'on se réveille. Et on a commencé à chercher Dieu. J'ai entendu une voix me dire,
cherche le Seigneur. Un religieux, je dis, mais je dois les chercher comment? Je me suis rendu compte, c'est vrai parce que je ne vais plus à la messe. Alors je vais commencer à aller à la messe. Dieu n'est pas dans la messe. Dieu n'est pas dans la religion. Il n'est pas religieux. Dieu est Dieu. Amen. Il dit, celui qui me cherchera me trouvera. Amen. Et s'il me cherche de tout son cœur. Amen. Avec mon épouse, on a commencé à sillonner, cherchant Dieu. Vous savez, l'Italie, c'est un pays religieux. Nous allions ici. Quelquefois, j'allais assister à une messe. J'entrais pendant qu'on donnait la communion. Parce que j'étais dépassé. Et j'arrive là-bas, la messe est en latin. Je ne comprends rien. Tantôt, c'est en italien. Je ne comprends rien. Je suis seulement les mouvements. S'il faut prendre la communion, je vais prendre ma communion. Mais ce n'était pas ça, Dieu. Dieu est Dieu. Il est là tout près de toi. Amen. Il a mis sa parole dans sa bouche, dans ta bouche. Si tu crois et tu confesses cette parole, Dieu entre en toi. Il a fallu que nos vies changent. Il a fallu que nous rencontrions le Seigneur. Il a fallu qu'il vienne dans notre maison. Bien-aimés, je vous dis, Dieu existe. À un certain moment, on a cherché. Des années ont passé et les enfants ne venaient pas. Mais Dieu a son heure et il a son temps. Au temps marqué, voulu par Dieu, une prophétie est arrivée. Luc 1, dans 7. L'Éternel a entendu tes prières et il te donnera un enfant. Tu lui donneras le nom de Jean. J'ai noté ça. Et quand cet enfant est arrivé, même moi-même, je ne savais pas. Même mon épouse ne le savait pas. J'ai entendu tout simplement les docteurs qui m'appellent, monsieur, viens. Je vais là-bas. Avant d'entrer, j'attends quelque chose qui fait pou, pou, pou. Mais c'est quoi ça? Quand j'entre, il me dit, tu entends ça? Moi, il dit oui. Il dit, c'est le cœur de ton fils. Qui bat. Je dis, waouh! Voilà. C'est pourquoi j'ai donné le nom de Jean-Baptiste. Jean, en italien, c'est Giovanni. Ainsi de suite, Dieu a ouvert une porte et ils ont commencé à arriver. Depuis qu'ils étaient dans les seins de leur mère, ils entendaient les chants. Parce que notre maison était une maison de prière, une maison de louange, une maison de serviteurs de Dieu. Ces enfants ne voulaient pas dormir parce que quand il y a veillé dans la maison, ils ne peuvent pas dormir. Tu les mets au lit, non. Ils veulent rester là, écouter, même les bruits, les chants, ils sont là. Donc ils ont connu Dieu quand ils étaient déjà dans les seins de leur mère. Je leur dis, Seigneur, ces enfants ont entendu parler de toi quand ils étaient encore dans les seins de leur mère. Ces enfants t'ont connu. Ils ont entendu. Ils ont connu ton nom quand ils étaient dans les seins de leur mère. C'est pourquoi ça ne nous étonne pas qu'il ait redonné ce dons pour un ministère qui va aller de l'avant. Étant donné que vous êtes nés selon le temps de Dieu, vous marcherez toujours avec lui. Bien-aimé, tu es né dans le temps de Dieu. Et quand tu es né dans le temps de Dieu, sache que tout ce que tu as besoin, Dieu va te le donner en son temps. Et je disais, comment comprendre le temps de Dieu? Le temps de Dieu, c'est quoi? Et quand le temps de Dieu arrive, comment est-ce qu'on peut savoir que c'est le temps de Dieu? Le temps de Dieu arrive pendant qu'on ne pense même pas. Pendant que les souffrances, les situations nous dépassent, Dieu vient à ce temps-là.
Vous allez vous rappeler quand le peuple d'Israël a crié dans le désert, plutôt en Égypte. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est descendu disant à Moïse, j'ai entendu les pleurs, j'ai vu les larmes et je suis descendu. C'était le temps où Dieu devrait descendre. Mais avant, non. Avant, il devrait souffrir l'esclavage. Avant, il devrait souffrir pour travailler. Mais quand le temps de Dieu arrive, c'est la délivrance. Le temps de Dieu est défini par deux mots très importants. Il y a les chronos et les kairos. Les chronos, c'est le temps qui s'écoule. Dieu est là, mais il ne se manifeste pas. Le jour arrive, le matin arrive, le soir arrive. Le temps chronos continue. Mais quand Dieu va décider de faire quelque chose, il vient le faire. Lisez dans Genèse, vous allez voir. Il y a eu un matin, il y a eu un soir. Qui pouvait savoir que le matin suivant, Dieu va demander aux eaux de produire? Personne. Il a tout fait selon son temps, selon son programme. Dieu a un programme. Dieu a un agenda pour chacun de nous. Je le dis toujours, même aux gens qui viennent au bureau, je dis, écoutez, ma fille, mon fils, mon frère, Dieu a un agenda pour toi. Ce que tu entends aujourd'hui, je te dis, ce que je te dis, selon me dit, c'était écrit dans ton agenda. Aujourd'hui, tu entendrais ce que je te dis, que Dieu t'aime. Est-ce que tu imaginais cela? Non. Sache que Dieu t'aime. Tout ce qui se passe ici, c'est selon l'agenda de Dieu. Nous allons parler un peu de Kairos. Le temps où Dieu agit. Parce que Kairos, c'est quoi? Kairos, c'est le moment choisi par Dieu lui-même pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Ce n'est pas le souhait, je souhaite que Dieu vienne me visiter. Non. Tu peux jeûner, tu peux dormir par terre pendant autant de jours. Tu peux même terminer ton jeûne, Dieu ne vient pas. Mais il viendra le jour et le temps qu'il a choisi selon Kairos. Dans l'Ancien Testament, après 25 ans d'attente, je dis toujours, heureusement qu'Abraham était quelqu'un qui avait compris, sinon il allait chasser Sarah. Je me perds le temps, moi j'ai beaucoup à faire, j'ai trop attendu. Mais quand est-ce que cet enfant viendra? Quand est-ce qu'il viendra? Quand est-ce que tu vas me donner un enfant? Mais Abraham a attendu. Après 25 ans. Et Isaac est venu au temps décidé par Dieu. C'est pourquoi tu dois savoir que tout ce que tu attends, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit avoir des enfants, chaque chose viendra selon le temps de Dieu, selon le kairos de Dieu. Il y a une fille aveugle. Il dit, mais moi j'ai grandi, il n'y a aucun mari qui me demande la main. Bon, je vais quand même laisser un enfant sur cette terre. Il va s'exposer, il dit, bon, celui qui viendra, qu'il vienne, moi ce que j'ai besoin d'un enfant. Vous savez, il y a des gens qui attendent des situations comme ça. Quelqu'un est sauté sur l'occasion, la fille est tombée enceinte. Mais après, c'était le matin à l'hôpital, le soir à l'hôpital. Le matin à l'hôpital, le soir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu et que ce n'était pas le temps de Dieu. Il faut savoir attendre le temps de Dieu. Le temps de Dieu doit arriver. Dans la Bible, nous voyons Ésaü et Jacob sont arrivés au temps voulu par Dieu, alors que leur mère était stérile. Rebecca a pleuré, dit, mon Dieu, pourquoi pas moi? Sa belle-mère était stérile. Sarah était stérile.
La maman d'Isaac était stérile. Mais au temps marqué, Isaac est venu. Isaac va prendre une femme et la femme est aussi stérile. Il y a personne qui pouvait lui dire non, écoutez, restez calme. Dieu existe. Au temps marqué, les deux enfants sont nés. Joseph a passé 13 ans en prison pour des faits qu'il n'a pas connus. Pour des faits qu'il n'a pas commis. On l'a condamné. Il fallait attendre le temps de Dieu pour qu'un jour, le roi puisse l'appeler, qu'il sorte de la prison pour qu'il vienne, pour que le roi lui donne tout ce qu'il avait lui. Un prisonnier, qui pouvait l'imaginer? Il y a des prisonniers qui attendent seulement la libération. Il y a d'autres qui ne veulent même pas sortir de la prison parce qu'ils sont habitués. Ils veulent rester là-bas parce qu'ils sont bien. Mais quand Dieu permet, son temps arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Moïse, qui s'est réjoui, grandissait très bien dans la maison de Pharaon. Il était là, il était bien. Il avait tout. Mais à un certain moment, la trompette a sonné. Il devait aller à l'exil. Passer là aussi 40 ans. Il ne savait pas quel était son sort. Il a commencé à imaginer, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Quel travail? Et quel travail on va lui donner? Perdre les brebis. Mais il a accepté ça. Parce qu'un jour, il allait entendre cette voix qui dit, Moïse, j'ai entendu les pleurs. J'ai vu les larmes de mon peuple. Et aujourd'hui, je descends pour le libérer. Alléluia. Amen. Quel Dieu merveilleux. Amen. Qui vient pour libérer son peuple. Quel Dieu merveilleux qui vient et qui entend. Sache que toutes tes pleurs, Dieu entend. Amen. Dieu voit. Imagine un peu si Dieu a fermé les yeux, ne fût-ce qu'une seconde. La Bible nous dit clairement, lui, il ne dort, il ne somnole. Dieu ne peut même pas somnoler parce qu'il ne peut pas laisser la place au diable. Il veille sur nous. Ça, c'est l'Ancien Testament. Il y a des choses qui se sont faites qui doivent nous aider à comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Daniel l'a si bien dit, tu es le maître des temps et des circonstances. Tu peux établir, tu peux aussi renverser. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, c'est là où nous allons découvrir des choses qui vont nous aider. Et si quelqu'un croit aujourd'hui, il vivra ce temps-là. Si ce n'est pas aujourd'hui, et la parole va nous dire comment attendre le temps de Dieu. Amen. Ce qui est arrivé est déjà arrivé. Mais il y a encore des choses qui doivent arriver dans nos vies. Ici, nous tous, nous sommes dans l'attente. Quelqu'un est en train d'attendre un travail, quelqu'un est en train d'attendre un mariage, quelqu'un est en train... Nous sommes tous en attente. Mais sachez bien, celui qui est venu pour déclencher, pour nous faire entrer sur cette porte où nous allons trouver, où nous allons rester en attente, s'appelle Jésus. C'est lui que Dieu a choisi. Parce que sur cette terre, il n'y avait personne. Tous ont péché, ont été privés de la gloire de Dieu. Lui seul devait venir. Jésus est le temps de Dieu pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Parce que Dieu avait fait la promesse. Vous allez lire dans Genèse, Dieu dit, Satan, ce que tu as fait là, sache que un jour, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Il y a des siècles. Mais ce qui était sorti de la bouche de Dieu devrait s'accomplir en son temps. Devrait s'accomplir. Et c'est Jésus qui devrait accomplir cette volonté du Père. Quand il est né, vous allez vous rappeler, Hérode a tué tous les petits enfants de 2 ans.
Mais Jésus n'était pas parmi ses enfants dans la nature. Parce qu'il devait accomplir la mission du Père. Personne ne va te tuer si tu n'as pas encore accompli la mission de Dieu. Que ce soit les sorciers de la famille, que ce soit les sorciers de l'Occident, il ne pourra pas mettre sa main sur toi parce que tu as une mission à accomplir. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour toi. Tu dois accomplir ce que Dieu a mis dans son agenda pour toi. Jésus a commencé, dans l'évangile de Jean, nous trouvons dans Jean chapitre 2, verset 4. Jean chapitre 2, verset 4, nous lisons quelque chose de très important. C'est là où tout a commencé. Jean 2, verset 4. Il a été clair, répondant à cette femme, sa maman, sa mère, comme la Bible nous le dit. Ils étaient tous invités à une fête. Jésus aussi était invité, comme invité. Je crois que les heureux mariés connaissaient Marie. Ils l'ont invité. C'est pourquoi Marie, quand il a vu qu'il y avait plus de vin, il s'est permis pour pouvoir aller parler à son fils. Jean 2, chapitre 2, verset 4. D'abord, lisons le verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Les mariés n'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas mis en quantité suffisante. À un certain moment, le vin est fini. Alors Marie va dire à son fils, ils n'ont plus de vin. Imaginez un peu ce que c'est le problème de Jésus. Il est un invité, comme tout le monde. Mais pourquoi sa mère va s'adresser à lui? Et Jésus va lui dire clairement ceci. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Écoutez bien, mon heure n'est pas encore venue. Mon temps n'est pas encore venu. Le temps que le Père a décidé pour moi n'est pas encore venu. Ce que je dois faire, je ne peux pas encore le faire parce que j'attends que le ciel me donne un signal. Et quand il a dit cela, la mère va dire au serviteur, faites ce qu'il vous dira en son temps. Et Jésus ne pouvait pas dire avant qu'il reçoive le son du ciel. Sinon, ça serait un échec. Avant de faire quelque chose, il faut recevoir un signal. Je lui ai dit, le Seigneur m'a dit de le chercher. Mais je l'ai cherché partout, dans les églises. On allait avec mon épouse, on allait même dans des sanctuaires où il y avait des statues de la Vierge Marie. On allait prier là-bas. Mais Dieu n'était pas là. Si on l'a trouvé où, pasteur? On l'a trouvé dans un deuil. Une famille était endeuillée et nous sommes allés pour partager la douleur. Un pasteur se lève pour prêcher la parole. Il a prêché sur Jean 3,16. Dieu est amour. Dieu a tant aimé le monde. Il a envoyé son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. J'ai demandé pour voilà ce que nous attendons, nous cherchons. C'est cette parole-là. Et nous avons pris ce pasteur-là, il est resté chez nous à la maison pendant une année. Et il nous a encadrés. Et c'est là que tout est parti. C'est là où nous avons trouvé Dieu. Mais ce n'était pas dans des sanctuaires. Ce n'était pas dans des messes où on ne comprenait rien. Ce n'est pas dans des rites. Mais Dieu est dans sa parole. Si tu veux le rencontrer, entre dans sa parole. Cette parole nous a découvert que Dieu nous a tant aimés. Et nous avons compris. Dans la Bible, il y a encore un verset, il y a encore quelque chose qui doit encore nous booster ce matin. Dans Jean 5,
Notez, vous allez peut-être lire après. Jean 5 de 1 à 11. Là, la Bible nous dit, il y avait un homme malade depuis 38 ans. Cet homme est tombé malade avant même que Jésus soit né. Parce que le ministère de Jésus, c'est 30 ans, 33 ans sur la terre. Mais cet homme était déjà malade depuis 38 ans. Où est-ce que cet homme allait? Cet homme allait toujours devant la piscine de Betsaïda attendre les mouvements de l'eau. Pendant 38 ans, il attendait. Mais quand l'eau était agitée, c'est quelqu'un d'autre qui tombait. Quand l'eau est agitée, c'est quelqu'un d'autre qui tombait. Il a attendu. Mais le jour où le temps de Dieu est arrivé, ce n'était pas dans l'eau qui devait descendre. Parce que l'agitation de l'eau, c'était des vieilles habitudes. Jésus viendra dans ta vie avec une habitude qui est de lui-même. Il viendra avec des choses nouvelles. Il viendra d'une façon nouvelle. Pas parce que ce que tu attends. Il te visitera, il t'enverra qui je sais. Il viendra selon ce qu'il a décidé de faire et comment et quand il va le faire. Écoutez ce que Jésus lui dit. Veux-tu être guéri? Mais Jésus savait qu'il était malade. Mais pourquoi il va encore lui poser des questions? Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont bien dans leur situation, hein, parce qu'ils perçoivent quelque chose de l'État. Hein, il ne veut pas être guéri, parce que s'il est guéri, on va couper ça. Cet homme dit, depuis longtemps, j'attends que quelqu'un me jette dans l'eau. Je lui dis, cette attente-là est finie aujourd'hui. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Est-ce que ce matin quelqu'un est sur un lit? Est-ce que ce matin quelqu'un est toujours sur le lit? Pour se réveiller, c'est un problème. Tu dois prendre ton lit là, tu dois marcher. Si tu le crois, tu dis oui, amen. Amen. Ce n'est pas fini. Le temps de Dieu. Dans la Bible, je ne sais pas combien ta situation a duré. Mais cet homme, 38 ans. Il y a encore une situation dans Jean 9. Une situation qui a perduré. Cet enfant est né aveugle de naissance. Il y a des parents ici qui donnent un enfant est sorti. Bon, les premières semaines, on comprend, les yeux sont en train de se former, mais le parent regarde, on fait des mouvements, l'enfant ne bouge pas. Aveugle. Imaginez un peu comment est-ce qu'on va être. On va commencer à chercher qui est le sorcier, on va commencer à chercher les spécialistes, on va commencer à chercher. Et le temps ne nous attend pas. Le temps passe. 39 ans. Cette situation a perduré. La Bible nous dit au temps marqué. Et d'ailleurs, ce sont les disciples qui ont dit à Jésus, mais c'est lui-ci, maître. Ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même? Jésus dit non, ce n'est pas que lui il a péché, ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste en ce temps précis. Dieu va se manifester dans ta vie pour que sa gloire soit répandue, pour que sa renommée soit répandue. Et il le fera en son temps, non pendant que toi tu espères qu'il le fera aujourd'hui, non. Il y a encore une situation, je vais terminer par là. Dans Jean 6, 11 plutôt, verset 6. Dans Jean 11, il y a deuil. Avant d'arriver dans le deuil, Jésus était habitué dans cette maison-là. Il était reçu là-bas. Un jour, on lui envoie des messagers pour lui dire, ton ami Lazare est malade.
Et ils attendaient que quand Jésus recevait ce message-là, c'est son ami, il allait courir. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Jean 11. Jésus est resté encore 2 jours. Je vous lis ce que la Bible nous révèle. D'abord, le message dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes. Ils ont bien souligné, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit tout simplement, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Pour l'aveugle, Jésus a dit, ce ne sont pas ses parents, ce n'est pas lui, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester. C'est-à-dire quand le temps de Dieu s'accomplira, la gloire c'est à Dieu, l'honneur c'est à lui, la louange c'est à lui. Amen. La Bible dit plus tard que Lazare n'a pas tenu et il est mort. Jésus, lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours. Mais comment celui que tu aimes est malade? Nous aussi, aujourd'hui, là où nous sommes, quand on reçoit un coup de fil, qu'il y a quelqu'un qu'on aime, ou il y a un parent qui est malade, vous savez comment on s'agite. Il y a d'autres qui prennent l'avion tout de suite pour aller là-bas. Mais Jésus a pris son temps. Parce qu'il savait, le temps de Dieu arriverait. Et quand il est arrivé sur place, les sœurs ont dit, Seigneur, si tu étais ici, notre frère ne serait pas mort. Jésus dit, votre frère ressuscitera. Oui, c'est vrai, nous savons, parce que toi, tu es la résurrection de la vie. Oui, mais je vous dis, si vous croyez, vous allez encore l'embrasser. Ils vont arriver devant la tombe. La première des choses, Jésus dit, ôtez la pierre. La pierre, c'est quoi? La pierre est un obstacle. Ils ont mis la pierre devant la tombe de Jésus, croyant que cette grosse pierre, il n'y a personne qui va la pousser pour que Jésus, pour qu'on entre voler les corps. Jésus n'avait pas besoin de la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. En disant cela, Marc va dire, Maître, Seigneur, mais il sent mauvais. Il sent mauvais. Jésus dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ça veut dire, le temps de Dieu, il faut l'attendre avec joie. Le temps de Dieu, il faut l'attendre dans sa parole. Le temps de Dieu, il faut l'attendre en prière. Le temps de Dieu, il faut l'attendre dans la louange. Faites-ci comme bien était. C'est pas facile, je vous l'ai dit. Nous tous nous avons entendu le temps de Dieu. Mais Dieu vient se manifester pendant que personne ne peut imaginer. Je t'aimais vous donner un témoignage. En 2009, nous avions passé des moments très difficiles. Je vous dis très difficiles. Vivre en Europe sans salaire, avec des enfants, avec la famille, payant la maison à 1000 €. Donc, c'est pas facile. Une prophétesse vient et me dit, mon frère, elle venait des États-Unis. Quand il arrive en Europe, pendant l'été, il loue une voiture, il fait le tour, Paris, Bruxelles, Allemagne, partout, et puis il traverse la Suisse ici en voiture jusqu'en Italie. En traversant l'Italie, en voiture, il voit un visage. Il voit une image, il regarde bien, il voit mon visage. Il s'arrête, il dit, mais Seigneur, pourquoi? Il entend l'Esprit lui dire, va lui dire qu'il viendra ici en Suisse. Quand il est arrivé, on l'accueillait à la maison, on lui donnait les programmes, voilà ce qu'on va faire demain vendredi ou bien ce soir, voilà, nous allons commencer la réunion demain et puis on termine dimanche. Avant de lui donner le programme, il dit, pasteur, attends. J'ai à te dire, mais ma soeur mange. Non. Je dois d'abord te donner les messages. Traversant la Suisse, j'ai vu ton visage. Et j'ai posé la question à Dieu, il me dit, de te dire que tu iras en Suisse. Je lui ai dit, pour faire quoi? Il dit, je ne sais pas. Il m'a seulement fait voir ton visage.
Ma femme témoin, les enfants sont là parce que je ne sais pas si c'est l'autre qui traduisait ou c'est notre frère qui traduisait. Alors il fallait attendre le temps de Dieu. Qu'est-ce que j'ai commencé à faire moi parce que j'étais pressé? J'ai commencé à venir chercher le travail en Suisse. Vous voyez la folie? Je vais à Neuchâtel, il y avait une église là-bas, on me dit, pasteur, ce n'est pas toi le pasteur que Dieu nous veut. Je me dis, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, et la soeur venait chaque année. Quand elle vient, je pose la question, ma soeur, elle dit, mon frère, je t'avais dit, moi, je t'ai dit ce que j'ai vu, le reste, ce n'est pas mon problème. Demande à Dieu, attends. Mon frère, il faut attendre le temps de Dieu, ça, ce temps-là arrivera. Un certain mois de mai, on répond, 2014, après 4 ans d'attente, mon frère m'appelle, Yaya, une liste est sortie ici à Kinshasa, on t'envoie à Genève. Wow. Oh! J'ai appelé ma soeur, ce que tu m'avais dit. Mais moi je t'avais dit, Dieu ne ment pas. J'ai dit à quelqu'un, Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit pour ta vie, il le fera. Toi, attends toujours, reste en attente. Cela s'accomplira certainement. C'est un français facile. Je ne sais pas comment on dit ça en allemand. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. Mais moi, je sais en français, je comprends bien. Certainement, ça s'accomplira. Qu'on le veuille ou non. Le plan de Dieu, le temps de Dieu arrivera dans ta vie. La seule chose à faire ici, c'est attendre. Attendre comment? Attendre cette heure, ce n'est pas rester passivement sans rien faire. Fais ci comme il n'y a rien été. Dieu va agir quand tu vas oublier ce que tu attends. Quand tu vas le mettre devant, la Bible dit clairement, fais des terrains tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que ton cœur attend. Il te donnera ce que tu cherches. Mais fais d'abord de lui tes délices. Viens le louer. Viens l'adorer. Aujourd'hui, il y a beaucoup. Je sais qu'il y a quelques-uns qui manquent. Mais quand tu les appelles, non, je n'ai pas bien dormi, j'ai des problèmes, j'ai des soucis. Mais jusqu'à quand tu vas porter ces soucis sur toi? Alors que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui veulent chercher le repos chez eux. Là, maintenant, ils sont en train de dormir, il dit, il est en repos. Mais quand il va se réveiller, les mêmes problèmes reviennent. Et tu vas me dire, tu étais en repos? Non. Le repos de Dieu, c'est le véritable repos. Et la Bible nous appelle d'entrer dans ce repos-là. Même si ça passe de l'autre côté, ça vient de la Russie, ça traverse la Suisse jusqu'en Ukraine, ce n'est pas notre problème. Alléluia. Amen. S'il y a des flèches qui vont traverser, des balles qui vont traverser, ce n'est pas notre problème. Moi, j'attends le temps de Dieu. C'est se préparer spirituellement à quelque chose de tout en profitant pleinement de la vie. Réjouissez-vous. Troisièmement, c'est croire et rester positif. Ne pas dire je suis malade. À un certain moment, j'ai dit non, je ne peux même pas prononcer ça. Je ne veux plus. Même si je ne dors pas, je sais que quand je regarde mon vision, bon, je ne veux pas dire. Je ne peux pas dire que je n'ai pas dormi. Je ne peux pas dire que je suis malade. Non, tout est positif. Alléluia. Amen. Et pour terminer, quoi qu'il arrive, Dieu va opérer parce que c'est ce qui fait de lui Dieu. Amen. 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 Le temps est parti, mais le peu que nous avons voulu partager avec nous, c'est d'attendre. Dieu est un Dieu.